Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau casque qui nous provient de Roccat et qui se prénomme le Nose. Alors, ce casque est plutôt axé entrée de gamme, 69,90 €. Ceci étant, il s'annonce aussi comme un casque ultra léger et je peux vous dire de suite que c'est bien le cas. Il est vraiment extrêmement léger. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Donc du côté du packaging chez Roccat, eh bien vous le voyez, on est sur la nouvelle version. C'est-à-dire qu'on n'a plus les bandes bleues, on retrouve ce qu'on avait avec le Vulcain 120, si vous vous souvenez. Donc quelques indications. Les spécifications techniques sont rappelées ici en dessous. Donc il faudra que je chausse mes lunettes en petite police blanche. Donc on a les points principaux, le son naturel, les ergonomiques oreillettes et en Generis to Last. Alors là, j'ai un trou de mémoire, je vous dirais designé pour être le dernier, quelque chose de cet ordre-là. Je pourrais me tromper, je ne suis pas toujours très à l'aise en anglais. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on a un packaging assez sobre, vous voyez, il est loin le temps où Roccat nous mettait en avant largement son félin avec du bleu, des éclairs, etc. Donc quelque chose de plutôt sobre. Ce que je vous propose donc maintenant, c'est de passer au bundle, ce qui va être extrêmement rapide parce que qui dit entrée de gamme dit pas grand-chose lors de l'ouverture de la boîte. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous voilà donc face au casque sorti de la boîte, accompagné de son bundle, qui est basique, c'est-à-dire que on n'a pas beaucoup, mais l'essentiel pour faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire utiliser le casque sur les différentes plateformes, puisqu'il est compatible avec à peu près tout ce qui peut produire du son, tout simplement parce que vous avez le petit adaptateur qui va bien, 3,5 mm mâle vers 2 3,5 mm femelle, en gainé, donc quelque chose d'essentiel qui pourra permettre de l'utiliser partout. On a aussi une perche de micro, donc 3,5 mm plaqué or une nouvelle fois, une tige avec caoutchouc translucide, ressort noir en dessous qui va permettre donc de globalement lui donner la forme souhaitée, une petite poire de plastique granuleux qui héberge le micro, la finition est bonne, pas de souci de ce côté-là, c'est bien traité, et le classique guide de l'utilisateur ou le document donnant les informations, donc juste ce qu'il faut pour pouvoir utiliser le casque, je l'ai dit. Donc ce que je vous propose, c'est de passer au casque un peu plus en détail. Nous voilà donc face au casque un peu plus en gros plan. Alors comme vous le voyez, c'est un casque somme toute classique, encore une fois. Il est intégralement à peu près. Intégralement, c'était un petit peu beaucoup. En plastique, donc ceci étant, la finition est plutôt bonne. Il n'y a pas trop de difficultés. On a quelques bavurages, notamment sur la partie collée du support d'oreillette, qui sont un petit peu moins bons que d'habitude. Mais sorti de ça, c'est plutôt correct. Certes, il est plastique, mais il est bien fini dans l'absolu. On a un seul regret, ça. Les crans sont vraiment pas assez marqués, et vous le voyez, il suffit de secouer le casque et ça s'ouvre. Donc là, ça c'est un petit peu un raté, je suis pas forcément très convaincu de la tenue dans le temps. Donc au niveau de l'arceau, plutôt fin, on a un Sky Badge 04. Sur l'intérieur, on va retrouver une mousse qui est recouverte d'un tissu maillé. Indéniablement, le casque est vraiment léger, hein. J'insiste sur ce point parce que c'est vraiment le cas. Donc les réglages, petite bande métallique, partie plastique à l'intérieur. Les deux parties sont solidarisées par deux vis. Ici, on a un logement un peu en forme d'hélice qui va donner un petit peu de liberté angulaire. C'est plutôt pas mal. Le support d'oreillette qui vient coller la partie arrondie de la platine. Badge 04 d'un côté, Nose de l'autre. Donc des petites parties traitées en aspect laqué, histoire de ne pas jouer la carte. Le fil alimentation, gainé de caoutchouc, c'est le petit point de la finition que j'aime moins. Du gainé, ça aurait été plus joli, certes, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais bon voilà, je suis pas sous le charme du caoutchouc, même si globalement, comme ça se voit pas énormément, faut le reconnaître. Donc on a un petit peu de Sky qui vient maintenir la mousse d'oreillette sur la coupelle, donc mousse recouverte encore une fois de tissu maillé. Elle n'est pas à mémoire de forme, je ne pense pas. On a une toile acoustique au fond pour protéger le HP. L'écouteur gauche, je regardais pour pas dire de bêtises, porte un bouton qui va permettre de couper le micro, une molette de réglage, le départ du câble gainé sur lequel je vais revenir, et la connexion du micro, donc connexion classique à détrompeur. Donc le câble est assez long, se termine par 2 3,5 mm, plaqué or mâle. Le seul petit reproche que je ferai par rapport à ça, c'est certes il y a de la polyvalence, mais ça implique d'emmener l'adaptateur. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais bon, globalement, vu le positionnement du casque, vous pourrez largement l'utiliser à l'extérieur. Il est assez confortable. J'étais un petit peu moins séduit
par la mousse que j'ai trouvé peut-être assez peu épaisse et un petit appui un peu sensible, mais globalement au niveau de l'ouverture des oreillettes on est très bien, il y a de la place, le tissu là est assez confortable, donc vraiment pas de difficulté majeure. Même cet appui légèrement sensible est fondamentalement pas gênant dans la mesure où il est tellement léger qu'il n'y a pas réellement d'appui non plus, donc plutôt pas mal. Là où il va falloir que j'aille affiner un petit peu les premiers essais, c'est là où Roccat annonce un son naturel. J'ai plutôt eu l'impression d'avoir réellement quelque chose d'énormément basseux, vraiment très corpulent. Alors voilà, je l'ai testé sur mon ordinateur portable dans un premier temps, je ne l'ai pas encore branché sur le DAC totalement, il va falloir que j'aille un petit peu plus dans le détail. Ce qui est sûr et certain, c'est que on a deux HP de 50 mm, ça vous le saviez, je crois que je l'ai déjà dit. Au niveau du spectre couvert, on court de 10 à 20 000 Hz sur une impédance de 60 ohms et la sensibilité s'établit à 112 dB. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je vous ai dit. Je vous ai dit 210 grammes. Je crois que je l'ai vérifié à 211, me semble-t-il, de tête. Donc quelque chose d'annoncé réel. Vraiment quelque chose de léger. Maintenant, je ne suis pas totalement certain que le son soit si naturel que ça. On est dans la tendance actuelle avec un gros corps de basse. Vraiment, les premières impressions sont assez marquées sur cet aspect basseux du casque. Très honnêtement, sur le morceau que j'ai écouté, au début, je me suis posé la question de savoir s'il n'était pas un peu fort en aigu, et quand la ligne de basse s'est mise en route, je me suis dit, bah non, finalement, pas du tout. C'est pas ce qui ressort le plus, même si on va avoir une signature, à mon avis, très marquée en V. Mais ça, je vais vous inviter à revenir lire le test écrit pour avoir un peu plus de précision. À 69,90 €, ça reste un casque plutôt entrée de gamme polyvalent, donc peut-être à ne pas mettre de côté, à ne pas négliger si le besoin s'en fait sentir. Donc ce que je vous propose, je vous l'ai dit, c'est de venir lire le test écrit. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis au revoir et à très très bientôt.